Bien, et donc la deuxième partie, toujours pour les pauvres STMG confinés, d'utilisation de la loi normale avec la calculatrice. Parce qu'on a vu comment calculer une probabilité à l'aide du nerf, mais vous n'aurez pas toujours la courbe. Il arrivera qu'on vous dise, bah voilà, on sait que c'est une loi normale, quelle est la probabilité? Donc si on n'a pas la courbe, la bonne nouvelle, c'est que la calculatrice, elle, a en mémoire toutes les probabilités. Si on lui dit c'est une loi normale, qu'on lui donne la valeur de l'espérance mu, la valeur de l'écart type sigma, la calculatrice est capable de vous donner toutes les probabilités dont vous avez besoin, celle que x soit plus grand que quelque chose, plus petit que quelque chose, ou entre deux valeurs. Donc il faut absolument que vous appreniez à vous en servir. Alors on va rapidement regarder ça avec les trois modèles de calculatrice. Alors vous avez presque tous des Casio, donc on va commencer par la Casio. Donc quand vous voulez faire ça avec une Casio, alors c'est rappelé là, juste à côté sur la fiche que je vais vous envoyer. Donc sur le menu de départ, vous allez dans Stats. Ensuite, vous avez les étiquettes en dessous. Vous sélectionnez Distribution. Donc c'est sous la touche F5 normalement. Vous avez ensuite des étiquettes. Alors entre autres, c'est là que vous avez la loi binomiale que vous avez dû voir en première. Vous sélectionnez l'étiquette loi normale F1 et vous sélectionnez la deuxième étiquette NCD. Voilà. Alors vérifiez tout de suite que dans le data, vous avez bien écrit variable. Si toutefois il arrive que lorsque vous arriviez dessus, ce soit écrit comme ça, data en liste. Ça ne va pas du tout. C'est pas ce que vous voulez. Donc vous vous remettez bien en variable par F2 si ce n'est pas le cas. Donc on va voir comment calculer les trois types de probabilités. Donc j'ai une x qui suit une loi normale de paramètres mu égale 12, sigma égale 3. Je veux pour commencer la probabilité, c'est pas terrible ça, la probabilité que x soit entre 10 et 13. Donc vous avez ici, c'est de l'anglais, hein, lower, upper, sigma, mu. Donc lower c'est la valeur basse que vous voulez, upper la valeur haute. Donc moi je veux être entre 10 et 13. Donc valeur basse, la plus basse que je veux, 10. La plus haute, 13. Mon écart type, 3. Et ma moyenne, mon espérance, 12. On rentre tout ça et gentiment on demande à la calculatrice. Donc la probabilité recherchée, elle est de 0,378, ce que vous avez là. Là où ça peut être un peu plus compliqué, c'est quand on n'est pas entre temps et temps, mais on veut être par exemple plus grand que 11 ou pour l'autre plus petit que 9. Donc plus grand que 11, la calculatrice, enfin, la Casio ne sait pas faire. Donc il faut vous voulez que votre valeur basse ce soit 11. Vous voulez être au-dessus de 11. Donc avec une moyenne de 12, vous irez pas très loin, mais l'idée c'est de lui rentrer ici un nombre très très grand. Vous lui dites bah je veux être entre 11 et 10 000. De toute façon, la probabilité d'être à 10 000, elle va être nulle, mais c'est pas très grave. Vous mettez ici un nombre très très grand. Quand vous voulez être plus grand que, vous pouvez même mettre 100 000 si vous voulez, peu importe. Donc je suis toujours avec mon sigma qui vaut 3 et ma moyenne, mon espérance qui vaut 12. Et donc la probabilité, elle vaut 0,631. Et même chose, si je veux que la probabilité soit plus petite que 9, donc cette fois-ci, c'est ma valeur haute qui doit valoir 9. Et ma valeur basse, là encore, vous allez rentrer en valeur basse, en lower, quelque chose de très petit. Allez-y carrément, c'est-à-dire prenez quelque chose de très petit côté négatif, moins 100 000, peu importe. Et vous mettez un très petit nombre avec un moins devant, et puis vous mettez un paquet de zéros là. Et la probabilité qu'on recherche, c'est 0,158, c'est-à-dire qu'il y a un 6 derrière, donc on va arrondir à 0,159. Ça, c'est avec une Casio. Avec une TI maintenant. Là. Alors, c'est quand même nettement plus intuitif, vous allez voir ça. Donc, vous appuyez sur distribution, pareil. Alors, distribution, c'est normalement écrit en bleu ou en jaune, suivant votre modèle de calculatrice.
Donc, il faut passer par seconde, var pour aller dans distribution. Vous choisissez, alors il y a deux lois normales, vous prenez le deuxième. Et c'est exactement le même principe que sur la Casio, la borne inférieure, la borne supérieure, l'espérance et l'écart type. Alors, quand vous recherchez quand vous voulez que x soit plus petit que quelque chose, bah pareil, en borne inférieure, alors par défaut, elle met moins 1, moins 10 puissance 99, c'est-à-dire moins 1 et puis 99 derrière. Alors nous, on avait, je sais plus petit que 9, avec une moyenne qui vaut 12, un écart type qui vaut 3. Vous faites coller et voilà. Donc on retrouve le 0,159 que vous devez avoir sur la fiche. On avait aussi la probabilité que x soit plus grand que 11, donc seconde, var pour distrib. Le deuxième la loi normale, donc plus grand que 11. En minimum, je mets 11. En maximum, j'y vais carrément sur un très grand nombre. Et j'ai une probabilité à 0,631. Oups. Et entre 10 et 13 secondes, distrib. La borne inférieure 10, borne supérieure 13. Je même et je trouve mon 0,378. Donc voilà pour la TI. Et pour une Numworks, alors là c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc dans le menu de départ, vous allez dans probabilité. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Vous choisissez, donc vous avez toutes les lois, vous choisissez la loi normale. Vous rentrez mu, vous rentrez sigma. Et ici, vous sélectionnez avec les flèches. Est-ce que je veux que x soit plus petit que quelque chose entre une valeur et une autre, ou est-ce que je veux que x soit plus grand que quelque chose? Donc on va regarder pour x plus petit que quelque chose, c'est celui-ci. Ok. Oh, bah non, j'ai pris l'autre. Bon. La probabilité que x soit plus grand que. Alors, vous remarquez quand même que la courbe se trouve affichée. Donc la probabilité que x soit plus grand que 11, le 0,631 qu'on a tout à l'heure. Et en plus, le dessin s'affiche. Elle a quand même un gros avantage. Donc j'ai ma courbe en cloche, mon espérance, ma moyenne à 12. J'ai un écart type de 3, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai des valeurs qui sont entre 8 et 16. Enfin, c'est réparti autour de 3. Et puis, bon, on va pas tous les refaire, mais le principe, c'est toujours le même. Entre 10 et 13, je choisis entre 10 et 13. J'ai mon dessin qui s'affiche et ma probabilité ici. Donc ceux qui ont une Numworks, vous pouvez être heureux. Et on va rapidement regarder le dernier exemple. Vous referez les calculs vous-même à la calculatrice. Donc voilà typiquement un exemple que vous pourriez avoir un jour de bac. Donc une compagnie de transport possède un parc de 200 cars. On appelle X la variable qui vous donne le nombre de kilomètres faits par car par jour. Donc on suppose que X suit une loi normale d'espérance 80, c'est-à-dire qu'en moyenne les cars font 80 km avec un écart type de 14, c'est-à-dire que en moyenne un car fait 14 km de plus ou de moins que 80 km. Quelle est la probabilité qu'il fasse entre 70 et 100 km? Il suffira de demander à votre calculatrice la probabilité que X soit entre 70 et 100 avec une espérance de 80, un écart type de 14. Moins de 90 km par jour, il suffira de chercher la probabilité que x soit plus petit que 90. Je vous laisse faire. Et plus de 100 km par jour, il suffira de calculer la probabilité que x soit plus grand que 100. Allez, à vos calculatrices, amusez-vous bien!